À 663 km à l'est de Niamey, Maradi, cette région doit son titre de la capitale économique à sa situation géographique, son commerce florissant, ses potentialités agro-silvopastorales, sa population dynamique mais nombreuse, près de 5 millions d'habitants en 2021, avec de fortes proportions de femmes et de jeunes qui s'y posent beaucoup de défis en termes de scolarisation. Maradi doit aussi son salut aux ambitions du programme de la Renaissance Acte 3 du président de la République, chef de l'État, Bazoum Mohamed. Consolidation des acquis des actes 1 et 2 pour avancer. Ainsi, aux commandes de l'État, depuis que les Nigériens, dans leur écrasante majorité, lui ont accordé leur suffrage, le président de la République, chef de l'État, Bazoum Mohamed, ne cesse de créer, développer et multiplier des initiatives qui visent à renforcer la culture démocratique, à assurer une meilleure éducation à tous les enfants nigériens, une meilleure alimentation et un meilleur accès à l'eau potable et aux services de santé, tout en plaçant les questions sécuritaires au cœur de ses priorités. C'est ainsi qu'il s'est rendu à Gabi, à Dankano, pour voir de visu la réalité. Il a pris toutes les dispositions qui s'imposent pour venir à bout de cette insécurité au bord de notre frontière. Une opération militaire, Frota Bouchia, est mise sur pied. Elle contrôle de jour comme de nuit l'ensemble des villages au bord de la frontière. Et aujourd'hui, les résultats sont connus de tous. Plus de vols d'animaux, plus de kidnapping, et la stabilité s'installe de plus en plus. D'autre part, la dotation en matériel militaire de l'ensemble des forces de défense et de sécurité, un recrutement du personnel dans tous les domaines. Au niveau de la région, nous avons un conseil régional de sécurité. Nous avons tenu un forum transfrontalier avec nos voisins du Sud pour examiner cette situation, surtout les déplacés venus de l'autre côté. C'est de remercier le président de la République pour les efforts déjà dans cette région. Autre forme de sécurité, c'est la sécurité alimentaire, sous-tendue par l'initiative 3N, dont la stratégie est basée sur la création des conditions d'intensification et de diversification de la production. Ici, à Maradi, en un an, l'on note l'aménagement de 102 sites et de nombreuses mares, la récupération des terres dégradées, lutte contre les plantes envahissantes et l'effet de brousse pour environ 3 milliards injectés pour 6027 emplois temporaires créés. Il faut noter principalement la récupération des terres, un total de 9515 hectares qui ont été récupérés pour un coût global de 1 milliard 903 028 francs CFA. Et cela a permis donc la création de 3604 emplois temporaires. Appui en entrant 1033 tonnes de semences, 10 maisons du paysan construites et la réalisation des ouvrages de mobilisation des eaux, la vente à prix modéré, la distribution gratuite ciblée des vivres aux couches vulnérables et les filets sociaux. Et en élevage, près de 2 milliards investis dans la sécurisation du système de production et d'intensification de la production animale. Réalisation phare, poursuite des travaux de la voirie urbaine, construction des caniveaux, routes bitumées, Maï-Tissawa, frontière Nigeria et des pistes rurales pour plus de 72 milliards de francs CFA, fierté des populations. Dans le passé, quand vous prenez cette rue, c'est du calvaire. À partir même d'ici, jusqu'à l'hôpital de référence, si vous n'avez pas un véhicule 4x4, en tout cas, c'est difficile d'accéder. Et maintenant, avec l'État, alhamdulillah, surtout qu'il y a des caniveaux. Maintenant, pendant la saison pluvieuse, on n'aura pas beaucoup de difficultés tricolores. Quand il n'y avait pas ça, les gens, tout le monde circule comme il le fait. Mais au moins que maintenant que ça va, on remercie le gouvernement d'avoir effectué ce travail. On l'encourage à continuer le même pas. Nous remercions infiniment le président de la République, Bazoum Mohamed, pour ces routes qui nous facilitent les déplacements. En tout cas, nous sommes très fiers de ces réalisations. Le gouvernement a fait de son mieux et il continue de cette manière. Maradi maintenant est devenu une ville impeccable. Vraiment, les routes qu'on vient de construire, surtout avec les caniveaux, on n'aura plus de problème par rapport à l'évacuation d'eau. Maintenant, avec le feu tricolore, que Maradi soit comme Niamey avec des échangeurs aussi. Ces réalisations dénotent des soucis constants du président Bazoum au mieux-être des populations.
Aussi, Maradi est en passe de devenir un pôle sanitaire avec l'opérationnalisation de l'hôpital de référence qui n'a rien à envier aux autres formations du pays et d'ailleurs. Il est équipé des matériels médicaux de la dernière technologie et d'un personnel qualifié. Fini donc les longs voyages en quête de la qualité de prise en charge. Nous avons tous d'abord assisté au lancement des activités de soins de l'hôpital de référence de Maradi. Il y a eu l'opérationnalisation de cet hôpital, la phase de croisière que cet hôpital a atteint, avec la signature de la convention entre la République du Niger et la République du Cuba, grâce à la volonté du président de la République. C'est un hôpital de niveau tertiaire dans le cadre de l'offre de soins. En dehors de la région de Niamey, toutes les régions qui réfèrent les malades au niveau de la région de Maradi, particulièrement précisément dans cet hôpital. L'aspect référence contre référence. La région s'est vue dotée de 18 ambulances médicalisées toutes neuves au profit des formations sanitaires éloignées de la région. Et ça contribue beaucoup à alléger le deuxième retard dans le cadre de la lutte contre la mortalité maternelle. Ce volet sanitaire a également été marqué par des actions de lutte contre les maladies, dont la COVID-19, le recrutement et l'affectation des agents toutes catégories confondues et le renforcement des capacités des plateaux techniques de formation sanitaire. En outre, les conditions d'hygiène et d'approvisionnement en eau potable des populations sont nettement améliorées avec la réalisation de 935 équivalents points d'eau modernes et 3158 latrines qui ont permis de certifier FDAL 516 villages sur 2237 déclenchés en ATPC. Au total, en hydraulique, environ 14 milliards de francs CFA ont été investis. L'eau, c'est la vie. Une fois que cette denrée manque dans un village, c'est un problème. La gestion de l'eau, c'est une gestion déléguée par un délégataire et surtout aussi en collaboration avec la population du village. Avant, s'approvisionner en eau, c'était du calvaire, mais aujourd'hui, nous avons de l'eau en quantité et en qualité. Nos filles ont le temps d'aller à l'école qu'à la corvée d'eau. Nous remercions le président de la République pour tout ce qu'il a fait pour nous, de la pompe à motricité humaine jusqu'au château. Donc, des progrès indéniables. Nous pratiquons l'ATPC par séance de salubrité chaque semaine et chaque fin mois. Et nous avons construit des latrines, ce qui a permis de réduire les maladies liées à l'eau. Le programme de la Renaissance Acte 3, c'est aussi la lutte contre le chômage avec la formation des jeunes au niveau des différents centres qui ont vu leurs capacités renforcées, notamment construction et équipement des classes, comme au niveau des établissements primaires et secondaires pour près de 686 millions de francs CFA et des réformes imprimées à l'école normale qui n'accueille que des bacheliers et d'importantes innovations à l'université d'Andeko-Dankolodo qui ont également permis d'améliorer les conditions de travail de la communauté universitaire. C'est du reste un engagement politique fort du président de la République Bazoum Mohamed pour redorer le blason et garantir la qualité du système éducatif nigérien. Autant dire alors que le programme de la Renaissance Acte 3 est un instrument qui consolide les acquis des actes 1 et 2 du président Mahamadou Youssoufou, toutes choses qui permettent de réaliser le destin commun des Nigériens.